Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Abbas Bencheikh. Je vous ai promis de vidéos qui vous permettent de créer un site web dynamique avec 4 langages. Mais pour l'instant, on va s'intéresser qu'à 2 langages. Euh, je vous souhaite aussi d'abord bonne année. Pour commencer, vous devrez savoir que pour coder une page web, vous devrez avoir un éditeur de texte HTML, soit Notepad++ ou bien encore Blackest. Pour l'instant, dans cette vidéo, moi j'utilise Blackest. Donc pour cela, si vous n'avez pas encore de machine comme Windows ou bien Mac, Linux pour coder une page web avec ces 2 logiciels, donc, je vous ai déjà proposé une autre application qui est disponible sur Play Store, qui vous permet de coder en HTML et le CSS comme sur une machine, comme sur un ordinateur. Donc, pour cela, je vais commencer à créer. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Je fais fichier nouveau. Ensuite, je fais fichier enregistré sous et je vais nommer ça. Je vais chercher le dossier que j'ai créé sur le bureau que j'ai nommé juste là, subdev web. C'est là que je vais enregistrer et je vais renommer. Je vais laisser ça comme ça. Accueil. Ensuite, je mets l'extension HTML. Voilà, je valide. Maintenant, je vais créer un deuxième fichier que je vais nommer CSS. Ensuite, je fais enregistrer sous. Je cherche encore jusqu'à présent. Je cherche le même dossier parce que je vais regrouper les et vous devrez mettre les dossiers dans les mêmes et les fichiers dans les mêmes dossiers. Pour cela, je nomme. Imagine un peu, on va venir sur le site Niger Diaspora. Vous voyez ici sur le background ce qu'on appelle arrière-plan. Ici, c'est l'entête et les liens qui se trouvent dans l'entête. Ici, sur le body, le corps de notre page web. Donc, vu que nous, on a dit qu'on va faire des pages web dynamiques, on va pas aller directement dans le vif du sujet, on va simplement contenter de faire quelques balises et ainsi de suite, parce que on ne peut pas tout faire dans les mêmes vidéos. Donc, arrêtez de faire le plein de bruit, on va commencer. La première ligne, elle s'appelle doctype. Donc, on fait doc shape HTML, on ferme les balises. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire cette première ligne. Elle s'appelle doctype. Elle est la première ligne. Elle est indispensable parce qu'elle indique qu'il s'agit d'une page web. Voilà. Je fais HTML. Je ferme les balises. C'est-à-dire, les balises, ils sont là pour délimiter notre page web. Voilà. Ces deux balises aussi sont là pour obtenir des informations sur notre page web. Après, je vous explique en détail les choses. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire le body. Le body, c'est que je vous ai toujours et tout de suite expliqué sur le site web Niger Diaspora. Le body, c'est le corps. Voilà. Ensuite, l'entête. Header. Cette balise prendre l'entête, les menus, les liens, les images qui s'affichent dans l'entête. Voilà, bref. Maintenant, je vais dire la langue dans laquelle je vais écrire ma code. Je vais dire, voilà, égale FR. Voilà. Je ne vais pas vous expliquer tout maintenant en détail, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre tous ces codes. Voilà. Maintenant, on va aller tester notre page pour voir ce que ça ressemble. Pour cela, je vais enregistrer avec CTRL S. Je retourne ici. Je rentre dans le fichier dans lequel je l'ai enregistré. Voilà mon fichier qui vient d'afficher. Je fais double-clic pour ouvrir le Chrome. Voilà ce que ça ressemble. Vous voyez, vraiment, c'est accueil qui est affiché ici au lieu de le titre de notre page web. Ici, comme vous pouvez le voir, Niger Diaspora. Exemple. Donc, on va maintenant faire la même chose. Je vais mettre le titre, mais où? Dans l'entête qui prend les informations. Pour cela, je fais title en anglais. Title, ça veut dire titre. Je vais nommer ça ma page. Ensuite, web. Je fais CTRL S pour sauvegarder. Je retourne dans mon navigateur et je vais réactualiser la page. Et du coup, voilà ce qui vient de s'afficher, ma page web. Voilà. Donc, on va commencer à mettre
de texte, par exemple, qui s'affiche dans le body, dans le corps. Exemple, ici. Tous ceux qui s'affichent ici sont dans le body. Voilà, bien. Donc, moi, je vais commencer à donner le titre. Pour cela, je donne une balise qui s'appelle H1, c'est-à-dire quelque chose, tout ce qui est situé entre ces deux balises sont importants. C'est pour cela qu'on l'appelle H1. Il y a aussi H1, H2, H3, H4, jusqu'à H5. Donc, je vais arrêter de faire plein de bruit et je vais nommer le titre de ma page. Donc, pour cela, je fais juste un tout petit exemple. Donc, je fais le titre de ma page. Ensuite, je dis web. CTRL S pour enregistrer. Je vais retourner voir ce que ça va donner ici. Je fais actualiser et voilà ce que bam. J'ai le titre qui vient de s'afficher. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aligner ça au milieu, au centre ici. Pour ce faire, rien de compliqué. C'est là que le style va s'appliquer dans notre page. Donc voilà, on n'a rien mis encore dedans. C'est simple. Pour lier cet style à notre accueil, on va le faire dans la tête, qui prend les informations. Voilà, je vais dire blank, rel, donc rel égale style sheet, on peut le voir. Ensuite, le R, c'est-à-dire le lien ici, et je ferme les balises, je CTRL S pour sauvegarder, je retourne ici, je prends le nom de ma balise comme H1, ensuite je vais dire texte en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Alignement ou center, en français ça veut dire au centre. CTRL S pour sauvegarder et actualiser ma page, c'est que bon, ma page vient, le titre vient de s'afficher au milieu. Donc maintenant, je vais changer le couleur de ce texte. Rien de compliqué. Je retourne encore dans le CSS. Je vais dire ici color. Ça veut dire couleur en français. Et je cherche le couleur que je veux. Vous voyez comment Blackface nous facilite les tâches. Alors que si c'est Notepad++, on n'aura pas ces options. Il faut le mettre vous-même. Black, red, comme vous pouvez le voir, brown, le nom de couleur, mais il faut le mettre en anglais, sinon ça marche pas. Et je fais point virgule et je fais enregistrer. Ensuite, je retourne dans le navigateur, actualise et c'est que bon. Voilà. Maintenant, je vais mettre, pour que ça soit un peu dynamique, je vais mettre des ombres à ces textes. Rien de compliqué, je fais text shadow. Je fais text shadow. Ensuite, je donne de décalage vertical. Et je donne, je sais pas, 4 pixels. Espace. Décalage vers le bas, je donne aussi 4 pixels. Et ensuite, je donne l'ombre, je donne 3 pixels. Ça va, je fais point virgule, CTRL X, j'actualise. Je peux aussi donner le nom de couleur des ombres que je veux que s'affiche. Je peux l'appeler black, noir en français. Je vais retourner et actualiser ma page et le texte vient d'avoir une ombre, si vous avez bien regardé, qui n'a pas assez beaucoup décalé. Si je veux que ça décale beaucoup vers le bas, donc je peux augmenter la valeur qui est située ici, par exemple 6 pixels, CTRL X, sauvegarder, retourner dans le navigateur, actualiser et voilà l'ombre qui vient de descendre un peu en bas vers le bas. Donc, je vais arrêter ici parce que je ne vais pas faire vraiment beaucoup de choses pour le devis parce que il ne faut pas compliquer beaucoup les choses. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez télécharger cet éditeur de texte sur votre Android smartphone si vous n'avez pas encore de machine pour commencer maintenant parce que le temps passe, les choses changent. Donc, il ne faut pas vraiment tarder. Merci et à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.